Nous passons désormais à la deuxième étape, rédiger la dissertation. Donc, puisque préparer la dissertation, ça t'a pris à peu près 1h30, il te reste donc 1h30 pour rédiger la dissertation. Donc, on commence en général pour rédiger une dissertation par rédiger l'introduction. Alors, c'est, je dirais, la seule partie qu'on va te demander de rédiger intégralement au brouillon. Les professeurs te l'ont certainement dit en classe, moi je te le répète, c'est capital. Il faut absolument rédiger cette introduction intégralement au brouillon. C'est le premier contact que tu vas établir avec ton correcteur. C'est un moment extrêmement important. Alors il faut le soigner, il faut que ce soit impeccable, l'orthographe, et que ton introduction respecte ce fameux protocole. Alors c'est simple, il suffira simplement d'apprendre les différentes étapes. Alors quelles sont ces différentes étapes? Petit A, on va parler d'une phrase d'accroche. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase d'accroche? C'est tout simplement une phrase qui va te permettre non seulement d'interpeller ton lecteur, qui est ton correcteur, le jour du bac, et d'autre part, d'introduire le sujet. Donc, une phrase d'accroche possible serait quelque chose comme « Au XIXe siècle, naît un courant littéraire particulier, le réalisme. Les auteurs de ce mouvement souhaitent rompre avec une certaine tradition romanesque dans laquelle les héros ne montrent aucune de leurs faiblesses et vivent dans un monde idéalisé. » Étape numéro B, la mise en contexte. Alors, tout simplement, dans la mise en contexte, il s'agit d'expliquer le contexte. Là, ici, on va parler dans ce sujet, comme on l'a vu, notamment de la dimension réaliste des romans. Donc, on peut faire une petite introduction sur une petite mise en contexte sur le courant réaliste, par exemple. Balzac, Zola et Stendhal veulent désormais montrer le monde tel qu'il est, dans toute sa misère et sa médiocrité. Ils ont pour but de reproduire le réel le plus fidèlement possible. Balzac se déclarera même journaliste et Zola scientifique. Petit c, la citation. Je te conseille de citer intégralement le sujet. Même s'il est un petit peu long, mais en général les sujets sont courts au baccalauréat, je te conseille vraiment de le citer dans son intégralité, entre guillemets. La citation dans son intégralité, mais nous pouvons nous demander, ouvrez les guillemets, lorsque le romancier crée des personnages, ne cherche-t-il qu'à reproduire le réel? Petit d, l'explication. Alors, cette étape est facultative, dans la mesure où la plupart des sujets au baccalauréat sont simples, ils sont clairement expliqués et ne demandent pas d'explication supplémentaire. Ici, je dirais que ça ne vaudrait pas le coup ni d'expliquer ce qu'est un roman, ni le réel ou bien le mot personnage. Ce sont des mots qui sont évidents. Ne perds pas ton temps à expliquer. Tu expliquerais dans un sujet où effectivement il y a des mots qui peuvent paraître compliqués, difficiles. Petit e, la problématique. Donc c'est pareil, la problématique tu l'as trouvée au brouillon. Il faut la marquer dans son intégralité, clairement, mais de façon synthétique. Ne serait-ce pas réducteur de réduire les personnages de romans à une imitation du réel, alors même que le roman est le genre libre par excellence? C'est une possibilité de problématique, mais on pourrait en inventer une plus simple. Les personnages de romans ne sont-ils que des imitations du réel? Petit f, l'annonce du plan. Je te conseille d'annoncer ton plan de façon claire, en disant, par exemple, dans une première partie, nous allons étudier, puis dans une seconde partie, nous verrons que, et finalement, dans une troisième partie. Alors, cela peut paraître un petit peu lourd, effectivement, mais mieux vaut avoir un style peut-être un petit peu lourd le jour du bac, mais être clair. Il faut que le correcteur comprenne ton plan
avant de lire ta copie. Alors surtout, ne pas essayer des finesses de style, être allusif, mais expliciter clairement ton plan de façon à ce que ton correcteur sache exactement ce qu'il va lire dans ta copie. Nous verrons dans une première partie comment le romancier peut s'inspirer de la réalité qui l'entoure pour décrire le monde dans lequel il vit. Puis, nous montrerons que, malgré toute la volonté des écrivains, leurs œuvres sont une reproduction déformée de la réalité. Finalement, nous étudierons la particularité de toute œuvre littéraire, une recréation esthétique du monde.